Si tu es déjà dans la vie active et que tu as un emploi, cette vidéo peut potentiellement t'intéresser parce que tu as un élément particulier que tu devrais véritablement considérer, notamment ton salaire. Je suis Klein Christopher Mutsinga, si tu me découvres à travers cette vidéo. Je suis auteur indépendant en développement personnel et en entrepreneuriat. J'ai écrit 3 livres à cette date que tu retrouveras dans la barre de description. Ton salaire peut être un levier important d'enrichissement pour que tu puisses passer à une autre étape dans ta vie. C'est dans cette optique que j'aimerais te partager donc 3 éléments particuliers que tu devrais prendre en compte pour pouvoir voir en ton salaire un levier non négligeable pour bâtir ta richesse. Alors, j'aimerais te rassurer tout de suite. Il n'est pas question une seule seconde de penser que c'est à partir de ton salaire que tu t'enrichiras. Ça n'arrivera jamais. Si tu fais partie de la moyenne qui gagne entre 1200 et 3000 euros par mois, ce sera difficile que tu puisses t'enrichir à partir de ton salaire. De même, si tu es sur le continent, que tu gagnes entre 50 000 et 300 000 francs CFA, ce sera difficile que tu puisses prétendre t'enrichir avec ton salaire. À moins que tu sois des rares personnes qui perçoivent un salaire autour de 10 000 euros par mois, notamment les CEO, c'est-à-dire les PDG d'entreprises et bien souvent des multinationales. Ou encore si tu es un chirurgien plastique, là dans ce cas tu peux t'inscrire dans cette dynamique. Ou enfin si tu es un commercial, notamment dans le secteur de l'automobile ou alors du luxe. À ce net moment, tu peux prétendre tout naturellement t'enrichir à partir de ton salaire. Parce que si tu gagnes autour de 8 à 10 000 euros, soit 6 millions et demi par mois, c'est considérable. À ce net moment, je pense que cette vidéo ne te servira pas à grand chose. Quoique, on peut toujours s'appuyer sur son salaire pour pouvoir justement bâtir sa richesse, préparer sa retraite. Et là, c'est le point clé ici. Souvent sur le continent, je vois des parents préparer leur retraite à 2 ans avant la retraite, 1 an avant la retraite, quelques mois avant la retraite. J'aimerais dire ici que la retraite n'est pas un projet de fin de carrière. La retraite est un projet de vie. Ce n'est pas un projet de fin de carrière, je le répète, c'est un projet de vie. C'est-à-dire que cela se prépare dès le premier jour où tu as un emploi, dès le premier jour, tu as un revenu qui plus est fixe. Et c'est de ça dont il est question dans cette vidéo. Donc le salaire a cette particularité de tomber tous les mois, comme on dit, et c'est sur justement ce levier que tu peux t'appuyer pour pouvoir bâtir ta richesse, pour pouvoir préparer ta retraite sereinement. Allons donc de ce pas dans l'énumération des raisons. La première d'entre elles, c'est que le salaire te permet tout tranquillement, tout doucement, de préparer ta retraite. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de ton salaire, à partir du fait que tu aies un revenu fixe qui tombe tous les mois, soit de 200 000 francs CFA ou alors de 1 500 euros net ou de 2 000 euros net ou 3 000 euros net, à partir de ce revenu, tu peux commencer à te diversifier, à mettre en place différents business parallèles. Si tu es sur le continent, à partir de ton salaire, tu peux justement mettre en place éventuellement un business tel que une épicerie. Une épicerie a cette particularité que tu peux justement employer quelqu'un qui va gérer le stock pour toi et puis tu t'occupes tout simplement de faire les inventaires avec la personne qui tient ton épicerie. Et puis tu peux rester dans cette dynamique-là de mettre une sorte de franchise en place, donc plusieurs épiceries, une sorte de chaîne d'épicerie et ainsi laisser ce business évoluer pendant que parallèlement, tu es salarié. Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de dire? Donc en fait, à ce net moment, le salaire peut être un levier pour toi pour rentrer sereinement dans la retraite, mais aussi pour pouvoir rester à plein temps à ton travail et laisser quelqu'un d'autre justement préparer ta retraite pour toi. Donc en employant quelqu'un qui va tenir ton épicerie. Tu peux faire dans l'achat-revente, c'est-à-dire que tu peux par exemple ouvrir un commerce. Une chose qui marche très souvent sur le continent, ce sont les bars. Ne me demande pas pourquoi la jeunesse elle est friande de boissons. Encore une fois, ce n'est pas une incitation à la consommation, mais là où il y a un besoin, il faut bien répondre avec une offre. Si nous, on ne le fait pas, les multinationales le font. Déjà que Castel a bâti tout son empire sur le continent, c'est parce que ce groupe sait qu'il peut se faire des
en or sur le continent. Je crois que tu comprends ce dont je parle. Donc, en fait, là où il y a un besoin, il faut tout simplement apporter une demande. Ce sont les lois du marché. Maintenant, si tu es ici dans la diaspora ou en Europe, en Occident, tu peux voir dans quelle mesure justement essayer de jouer sur ton temps de travail et ton temps de libre, notamment les week-ends et les soirs, pour pouvoir mettre par exemple une activité d'achat-revente en ligne telle que la vente sur Amazon FBA. C'est une bonne opportunité pour pouvoir justement bâtir ta richesse, pour pouvoir préparer ta retraite. Est-ce que ça fait sens? Très bien. Donc, on continue sur cette voie. La deuxième des raisons qui fait que ton salaire est un levier non négligeable, c'est le fait que ton salaire peut te permettre de préparer ton retour au pays. Ça, c'est génial parce que très souvent, pour des raisons de qualité de vie, ceux qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire les Africains de la diaspora, préfèrent généralement rentrer sur le continent pour pouvoir se lancer dans des business comme l'agriculture ou alors de pouvoir mettre en place des activités qui ont un lien avec leur expérience professionnelle précédente ou leurs compétences. Et donc, justement, pour toi qui veux rentrer, tu peux te mettre dans une dynamique de rassembler un capital d'investissement, un capital qui te permettra de rentrer sereinement au pays après peut-être 5 ans, 10 ans, tout dépendra de ton projet. Maintenant, il y en a bien sûr qui ont les deux volets, c'est-à-dire qu'ils mettent en place une activité ici qui tourne d'elle-même, c'est-à-dire une activité qui permet de générer des revenus passifs. Et là-dessus, tu peux bien sûr investir dans de l'immobilier. Pendant que tu es salarié ici, tu peux voir dans quelle mesure acheter un appartement, 2 appartements, un immeuble, puis mettre cet immeuble en location. Et cette location va te générer des revenus locatifs qui te permettront de rentrer avec une certaine sécurité sur le continent. Donc, d'un côté, tu as les loyers que tu perçois de la part des biens que tu as laissés en Europe, en Occident, et de l'autre, tu rentres quand même avec une certaine épargne entre les mains sur le continent. Et donc, en ce sens, le salaire que tu as, si tu apprends à lui donner de la valeur, peut te permettre de faire des choses assez intéressantes. Et il y en a beaucoup déjà qui sont rentrés sur le continent dans cette démarche. Avec un salaire net de 2 500, 3 000 euros net par mois, ils ont pu justement rentrer dans une dynamique d'épargne, d'investissement qui leur a permis de rentrer sur le continent pour profiter là-bas, bien sûr, d'une meilleure qualité de vie. Et ce, dans l'échéance qui se sont fixées. 6 ans, 10 ans, 5 ans, ça dépend. Ou 20 ans pour d'autres. Donc, à ce net moment, tu as intérêt à voir ce salaire que tu as tous les mois comme un véritable levier pour pouvoir prendre ton envol et rentrer sur le continent et profiter ainsi d'une meilleure qualité de vie pour toi et ta famille et pour tes enfants. La troisième et dernière des raisons pour cette vidéo qui se veut assez courte, il faut délivrer un message intéressant, pas nécessairement long. Et donc la troisième et dernière des raisons, c'est que le salaire te permet de générer une épargne de sécurité, je dis bien une épargne de sécurité, non pas pour rentrer cette fois sur le continent, non pas pour effectuer un retour au pays, mais plutôt pour ici envisager de te mettre à ton propre compte en tant qu'indépendant. Souvent, lorsqu'on veut franchir le pas, devenir son propre patron, il faut justement s'assurer d'avoir une sorte de backup, c'est-à-dire avoir un minimum de 2 ans d'épargne pour pouvoir justement sereinement franchir ce pas de devenir indépendant, freelancer. J'ignore quelles compétences tu as, j'ignore ce que tu sais faire, mais si tu veux justement franchir ce pas qui va te permettre de te mettre à ton propre compte en ayant ta propre clientèle et pouvoir être ton propre patron, ce serait justement intéressant que tu te concentres sur ton salaire vu que tu as un revenu qui tombe tous les mois et que tu effectues une activité à plein temps. Essaie de voir dans quelle mesure augmenter ton revenu mensuel, c'est-à-dire à travers des promotions et tout cela. Et une fois que tu as un revenu assez suffisant, reste dans une logique d'épargne, de sécurité. Donc, mets suffisamment d'argent de côté pour avoir une épargne de sécurité de 2 ans, 3 ans si possible. Et progressivement, tu avances dans ton projet de te mettre à ton propre compte. Donc, en prenant déjà sur ton temps de libre le soir, les week-ends, pour pouvoir justement travailler de préférence en ligne sur ton business de freelancer. Et une fois que tu sens que le moment est venu de traverser le pas, tu le feras sereinement parce que tu sais que tu as suffisamment pu mettre de l'argent de côté grâce à ton salaire, grâce aux revenus
que tu as tous les mois et qui t'a permis d'épargner. Si tu as d'autres éléments que tu voudrais rajouter à cette liste qui fait que le salaire devrait être considéré comme un véritable levier d'enrichissement ou du moins pour préparer sa retraite, n'hésite pas à me les mentionner en commentaire. Je serai ravi de te lire et de répondre à tes questions en commentaire. C'était encore une fois le trésor de Tonton Klein où je te partage du contenu pertinent, motivant et inspirant. Tout cela pour t'amener justement à déployer le plein potentiel qui est en toi et à concrétiser tes aspirations profondes. Parce que je crois que chacun d'entre nous peut se réaliser pleinement dans la vie. Merci de m'avoir accordé de ton temps. À la prochaine.